Pourquoi avoir choisi la voie de l'apprentissage? J'ai choisi l'apprentissage parce que c'est un moyen sûr et efficace de me former au monde de l'entreprise. Une fois qu'on a fini sa formation, on sort de l'école diplômé mais aussi avec une expérience reconnue et significative. Pourquoi avoir choisi le métier d'ingénieur logiciel? J'ai choisi le métier d'ingénieur logiciel parce qu'il y a une partie de création et de construction. Être ingénieur logiciel, c'est créer des logiciels, donc que ce soit des applications pour téléphone portable, un jeu vidéo, des sites web ou des logiciels industriels en fait. Et c'est un métier qui va allier une partie créative, donc on va partir d'une idée qu'on va développer et renforcer jusqu'à la construction du logiciel. Donc c'est vraiment un métier qui allie deux aspects, que ce soit l'aspect de la création que l'aspect de la construction en fait. Que vous a apporté la formation de tuteur dispensée par la FORP? La FORP m'a surtout aidé pour l'accueil de l'apprenti. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé. Les premiers jours, les premières semaines, ça peut être assez stressant pour que l'apprenti s'intègre correctement dans l'entreprise. La FORP m'a beaucoup aidé à ce sujet. Comment s'est déroulée la transmission du savoir par votre tuteur? La transmission du savoir avec mon tuteur a été vraiment un échange dynamique. Donc il a fait en sorte d'être disponible, d'être à mon écoute pour mes différentes interrogations ou problèmes. Et il m'a laissé faire mes propres erreurs pour que je puisse réellement me former au futur métier d'ingénieur logiciel. Comment s'est déroulée la transmission du savoir en tant que tuteur? Alors dans le métier d'ingénieur logiciel, on laisse beaucoup d'indépendance aux apprentis. On va leur donner un sujet de départ, les aiguiller un peu, mais on va les laisser travailler seuls afin qu'ils puissent construire leur propre expérience. Ils vont faire des erreurs, on va les analyser avec eux afin d'enrichir un peu cet esprit critique qui est nécessaire. Comment s'est passée votre intégration en tant que femme dans une équipe à forte majorité masculine? Alors mon intégration dans une équipe à forte majorité masculine s'est bien passée. En fait, le métier d'ingénieur logiciel requiert des qualités personnelles, donc il faut être créatif, il faut innover, il faut être astucieux, il faut être indépendant en fait. Donc ce sont des qualités personnelles qui ne sont pas forcément liées au fait d'être homme ou femme. Donc le fait que l'équipe était en majorité masculine, en soi n'a pas posé problème en fait. Pourquoi avoir choisi Valérie-Anne? On l'a choisie parce qu'elle avait de solides bagages en maths et ça a été très utile pour travailler sur la 3 dimensions, le sujet qu'elle a abordé durant sa première année au sein de DCNS. Comment s'est passée votre intégration en CDI? À la suite de mon apprentissage, j'ai été intégrée en CDI au sein de DCNS, mais la transition s'est faite en douceur parce que c'était la suite logique en fait de mon apprentissage, puisque j'ai travaillé sur un sujet que j'ai continué au sein de l'entreprise. Et pour moi, ça a été vraiment une transition en douceur parce que je connaissais déjà les locaux, je connaissais déjà mes futurs collègues que j'avais croisés dans les couloirs, je connaissais déjà le fonctionnement de l'entreprise, donc c'était vraiment une transition en douceur en fait.